Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma toute première vidéo de retouche sur ma chaîne YouTube. Cette photo a été réalisée à mon studio, j'utilise un Canon 5D Mark III ainsi qu'une focale fixe Sigma Art 35 mm. Pour ce genre de photo, je n'utilise pas normalement de flash, mais cette fois exceptionnellement, je l'ai utilisé car je n'avais pas assez de lumière dans le studio. Il y avait la tempête, du vent, de la pluie, il faisait très sombre, donc j'ai utilisé mon flash. J'ai utilisé donc aussi une lumière continue. Les exifs pour la photo sont les suivants, donc 1/50 de seconde, donc c'est un sujet endormi, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement. J'ai shooté à une focale de 7,1, donc je sais c'est pas très bien, mais je travaille souvent à des focales de 7 à 8, surtout en studio, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que moi ça me convient très bien. Et les ISO sont à 125, j'aurais pu les laisser à 100, mais bon c'est pas dérangeant. Mes photos sont faites en RAW aussi pour avoir le plus de détails possible. Une fois mes photos mises sur mon disque dur après la séance photo, je les ouvre avec Lightroom, ce qui me permet de faire mes présélections, de les passer en JPEG avec le filigrane pour les envoyer au client. Je joue un peu avec les lumières, je fais vraiment une pré-retouche avec des recadrages, je supprime les aberrations chromatiques et j'active les corrections de l'objectif. Ça c'est une habitude que j'ai, je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Alors une fois que j'ai fait ça avec ma photo, j'ouvre ma photo avec Photoshop, mon logiciel, ma vie... Vraiment, j'adore Photoshop. Et tout de suite, je me mets à la retouche du fond de ma photo. Je supprime tout ce que je ne veux pas et je remplis avec du contenu, avec le contenu pris en compte. Donc nous allons passer rapidement la retouche du fond. Je reviendrai plus en détail, je reviendrai plus en détail sur la retouche du fond d'une photo dans une autre vidéo si certains veulent savoir. Alors au passage, j'ai retouché un peu le wrap qui traverse ma photo en diagonale et puis je suis repartie sur donc un petit recadrage de ma photo. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail de temps à autre afin de ne rien perdre et de dupliquer vos calques aussi, très important. Ensuite, j'ai effectué une légère modification de ma balance des blancs avec Camera Raw. Donc Camera Raw, je répéterai sans cesse que c'est comme Lightroom, donc on peut y aller. Et donc je l'ai utilisé encore une fois de plus avec parcimonie parce qu'il faut tout faire avec parcimonie sur Photoshop pour ne pas déformer, dénaturer, tout ça. J'ai par la suite retouché le wrap du bébé afin d'enlever le rose du wrap de dessous parce qu'en fait j'utilise deux wraps, donc un wrap un peu plus élastique pour le maintenir, enfin c'est pas trop élastique, enfin c'est du jersey donc ça le permet de le maintenir et puis et voilà, en plus c'est doux, c'est chaud, tout ça. Donc le premier wrap et après j'utilise un wrap de décoration, donc on voyait un peu le wrap du dessous, donc en fait j'ai retouché le wrap, donc je lui ai remis la couleur du wrap que je voulais, donc le beige, enfin le marron. Et je suis venue retoucher toutes les petites parties du wrap et avec l'outil fluidité ensuite je suis venue réarrondir un peu le corps du bébé. Après j'ai décidé de supprimer toutes les dentelles du tissu qu'il y avait au bord du bébé en fait. Et j'ai les tissus qui est dans le contenant, le tissu vraiment beige clair.
et de supprimer tous les petits plis qui sont en trop. Il a fallu que je refasse aussi le bord de la bassine, pour, enfin un petit peu de bord de la bassine pour que ça garde une cohérence. Donc voilà, on arrive à un petit résultat assez sympa par la suite. Et ensuite, pour diriger le regard, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment un léger vignettage. Donc j'ouvre caméra raw et j'assombris toutes les bords de ma photo, mais encore de façon très légère, afin de ne pas rentrer dans le kitsch du vignettage. Je trouve ça sinon horrible, affreux, enfin voilà. Si on met trop de vignettage, c'est pas beau. Moi c'est vraiment pour diriger vraiment le regard, donc voilà, ça assombrit légèrement les bords, mais on rentre pas dans un cadre très sombre. Voilà. La phase suivante, c'est la retouche de la peau du nourrisson. Enlever les petites peaux blanches, les petites peaux de lait qui traînent de ci de là. Enfin, souvent les petits bébés, ils ont des petits points blancs, des petites peaux blanches qui se décollent. Enfin voilà, donc on enlève ceci, enfin tout ce qu'il peut y avoir. J'utilise aussi une petite action toute faite qui fait une sorte de petite séparation de fréquence afin de finaliser la retouche de la peau du bébé. C'est pareil, ce que je ressens, c'est que les actions, il faut vraiment aussi les utiliser avec parcimonie. Et là, notamment pour la peau d'un bébé qui normalement sans imperfection réellement, ben, du coup il faut vraiment y aller avec très peu de, enfin avec beaucoup de légèreté, on va dire. Pour ma part, je pousse le vis un peu loin car j'utilise un autre logiciel qu'on peut retrouver dans mes filtres qui s'appelle Luminar Neo. Donc j'utilise Luminar Neo afin de finaliser le grain de peau du nourrisson. Je l'utilise même avec les mamans enceintes, mes portraits, tout ça. J'utilise Luminar Neo qui me permet justement de rattraper un petit grain de peau qui est assez sympa. Donc voilà, on va dans le développement de la photo, on va dans peau et on augmente un peu le grain de peau. Donc qui me permet, mais voilà, c'est encore pareil, c'est avec parcimonie, il ne faut pas trop l'utiliser. Et j'utilise aussi un petit peu pour la retouche un tout petit peu de mes lumières. Je ne sais pas si ça va trop se voir, mais moi je le vois, je vois la différence. Donc voilà, j'adore Luminar Neo qui me permet un peu de finaliser tout cela. Ensuite, je vais venir à l'aide d'un calque gris que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Je vais faire un léger dodge and burn de ma photo. Je vais surtout sur cette photo retravailler les ombres autour du wrap, sous le cou du bébé, retoucher les yeux, les cils, la bouche et les ombres du petit nœud papillon, de la gapette, enfin etc., etc. afin de donner un petit peu plus de profondeur à ma photo. Alors
pareil, toujours avec beaucoup de légèreté. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment pas appuyer, il faut vraiment pas créer des grosses ombres qui pourraient être pas très très belles. Pour finir la retouche du bébé, et sachant qu'il avait une petite conjonctivite, il avait au-dessus de l'œil un petit point rouge que j'ai enlevé. Voilà, avec un peu les petites poussières jaunes qu'il a au travers des cils afin que ça soit plus propre et puis qu'on ait une jolie photo. J'ai remarqué aussi que de chaque côté du visage du bébé, il y avait un petit peu de jaune. Alors je sais pas si c'est dû à ma luminosité ou quelque chose qui est reflété, je ne sais pas. Du coup j'ai enlevé, j'ai saturé sur un calque mes jaunes et mes oranges, repéré lesquels me convenaient pas, voilà, et après j'ai désaturé, enfin j'ai fait en sorte que ces petites taches jaunes disparaissent du visage du bébé, parce que je trouvais que c'était pas très très joli. Ça faisait des petites taches jaunes sur la peau et c'était pas très jojo. Et la dernière touche perso que j'utilise et que j'apporte sur toutes mes photos de petits bébés, c'est un renforcement de la lumière sur la lèvre de l'enfant. Donc on peut remarquer que sur la bouche, il y a des petits traits blancs qui reflètent un peu la lumière. On le voit bien au-dessus de la commissure des lèvres. En fait, on voit qu'il y a un petit peu de traits blancs. Donc du coup, en fait, je renforce ces petites touches de lumière, ce qui donne un petit aspect un petit peu plus vivant à ma photo. J'apporte ça donc sur la bouche, généralement sur les yeux et sur les cils, afin de montrer que le bébé il avait des jolis cils ou des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Et aussi sur les détails importants tels que le nœud papillon, ainsi que la gapette. Voilà, qui sont des détails qui sont assez sympas sur la photo, donc de les rendre un petit peu plus nets, de les renforcer. Je trouve que ça augmente aussi l'aspect visuel de la photo. Je sais pas, ça donne quelque chose en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser les questions que vous désirez en commentaire afin de vous faire des petites vidéos explicatives et plus précises sur des points que vous souhaiteriez aborder. Abonnez-vous, likez, partagez. À très très vite. Salut!